خوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. Voilà, c'est le jour tant attendu. Nous sommes le 25 juin 2022. C'est la journée fatidique au cours de laquelle nous allons assister au lancement des Jeux méditerranéens d'Oran, la 19e édition des Jeux méditerranéens que devra abriter la ville d'Oran, l'Algérie, pour la deuxième fois consécutive, plutôt pour la deuxième fois de son histoire, après les Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, qui était une grande réussite et qui ont permis à l'Algérie de affirmer son existence en tant que jeune nation, en tant que jeune pays indépendant, fier de son indépendance, ambitieux, qui a une volonté coriace pour progresser, pour aller vers le chemin de départ, pour aller vers en empruntant la voie de développement. Demandez à vos parents, à vos grands-parents qui ont vécu les Jeux méditerranéens d'Alger 1975, notamment ce fameux match Algérie-France où nous avons battu l'équipe de France avec le fameux but de Batroni, capitaine d'équipe nationale d'Algérie. À l'époque, l'Algérie avait accueilli une quinzaine de pays, plus de 2000 athlètes. C'était une première pour les Jeux méditerranéens. L'Algérie avait relevé le défi. Tout le monde doutait de l'Algérie à l'époque. On disait c'est un jeune pays indépendant, il n'a pas d'infrastructure, il n'a pas d'encadrement. Est-ce qu'il pourra vraiment relever le défi? Est-ce qu'il pourra vraiment être à la hauteur des attentes et est-ce qu'il pourra offrir une organisation digne de ce nom? L'Algérie avait relevé le défi avec beaucoup de réussite à l'époque et on avait donné une belle image à l'étranger, notamment on était un exemple pour les pays nouvellement indépendants. Tout le monde rêvait d'être comme l'Algérie, un pays qui après uniquement 13 ans d'indépendance arrive à organiser une compétition internationale de haut niveau. Je dis bien de très haut niveau. اليوم يا جماعة حبيت نقول لكم على les Jeux méditerranéens d'Oran et je parle avec le cœur. On تعرفوني, je parle sincèrement. وما عنديش تنوفير, j'aime pas l'hypocrisie. Je voudrais qu'on soit tous aujourd'hui, qu'on lance un hashtag je suis Oran 2022. Oui, je suis Oran 2022. نعاودها, je suis Oran 2022. شوفوا يا ناس, à la belle combien l'opposition n'annule pas le patriotisme. Être un opposant ne signifie pas qu'on n'est pas patriote. Être opposant ne signifie pas dénigrer son pays, ou là le rabaisser en permanence, ou là le dévaloriser, ou là l'utiliser, ou là se moquer de lui avec ironie ou là avec sarcasme. Non, être un patriote, c'est d'être près de son pays, soutenir son pays dans les moments les plus importants. Ça, c'est un moment important. Wesh. Cette 19e édition n'engage pas Tebboune. Elle n'engage pas le régime. D'ailleurs, c'est pas le régime de Tebboune qui a ramené les Jeux méditerranéens. C'est le régime Bouteflika. Donc, on a قلنا une émission directe auparavant vers Algérie partout فهمنا وقلنا باللي faut rendre à Bouteflika ce qui appartient à Bouteflika. Tout le mérite revient essentiellement et seulement à Abdelaziz Bouteflika et à son régime. C'est lui qui a ramené les Jeux méditerranéens en 2015. C'est lui qui a préparé, qui a préparé le pays pour concourir pour pour l'organisation d'un tel grand événement olympique depuis 2007. C'est lui qui a, c'est durant son époque, c'est lui, ce sont ses équipes et ses collaborateurs qui ont dessiné, financer et débloquer les budgets nécessaires pour la réalisation de l'ensemble de toutes les infrastructures qui vont être dévoilées aujourd'hui lors du lancement des Jeux méditerranéens. Mais les Jeux méditerranéens, il s'agit de l'image du pays. تحب تبود ما تحبوش, تحب شنقريحة ما تحب شنقريحة, ما تحب العين بن عبد الرحمن. Il s'agit pas de personne, il s'agit de notre pays. شوفوا, احنا les opposants, nous avons pas un pays de rechange. Je serai algérien jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai pas de pays de rechange. Et je n'ai pas, et quand mon pays abrite une 26 délégations, quand même, 26 pays seront représentés, plus de 3500 athlètes, sans compter les accompagnateurs, sans compter les délégations officielles, sans compter les visiteurs étrangers qui ont accompagné ces athlètes. Donc minimum, on est pratiquement dans les 10 000 visiteurs qui sont venus visiter Oran, ou là qui sont venus dans le cadre de ces Jeux méditerranéens, sans compter la presse étrangère, etc. Un moment pareil, c'est pas le moment des règlements de compte, c'est pas le moment de l'opposition systématique et négative, c'est le moment de l'unité pour réussir cet événement. Tebboune يموت ويروح. يموت ماهوش, il n'est pas immortel. Shengriha n'est pas immortel. L'ensemble des dirigeants algériens ne sont pas immortels. Mais l'histoire,
elle est immortelle. Et l'histoire nous jugera. Est-ce que nous avons été à la hauteur de cet événement ou là? Est-ce que nous avons été accueillants, chaleureux, généreux et professionnels lorsque nous avons organisé ces Jeux méditerranéens, ces compétitions sportives auxquelles participent certains sportifs de très haut niveau qui ont l'habitude de remporter des médailles pour les Jeux olympiques, qui est la plus grande compétition sportive du monde avec la Coupe du monde de football, dans la FIFA. Lyon, nous avons un défi. Représenter mieux notre pays. Chacun d'entre nous, je dis bien et notamment aux Oranais et à tous les amoureux de la ville d'Oran, chacun d'entre nous doit faire de son mieux pour offrir la meilleure image de son pays. Nous devons aider les organisateurs, même si nous sommes en total désaccord avec eux, même si nous avons des conflits politiques avec eux, même si nous avons des malentendus, même s'il y a un fossé qui sépare nos valeurs de leurs valeurs. Même si on sait que l'actuel régime Tebboune va instrumentaliser ces Jeux méditerranéens, il va essayer de faire du marketing politique, de faire de la propagande politique, pour essayer de les récupérer, pour appuyer son maintien au pouvoir. Mais après le 5 juillet, nous faisons بيناتنا. On va laver notre linge sale maintenant après le 5 juillet. Mais là, nous avons des gens qui viennent du Monténégro, qui viennent de la Serbie, qui viennent de la Croatie, qui viennent de l'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Andorre, qui viennent du Liban, de l'Égypte, de tous les pays méditerranéens, de l'Albanie. On doit leur donner, les étrangers, on doit leur donner la meilleure image de l'Algérie possible. Ils ne sont pas concernés par nos problèmes politiques, ils ne sont pas concernés par notre crise interne, ils ne doivent pas être concernés par nos problèmes internes. Chacun d'entre nous doit les accueillir. Faisons de notre mieux pour donner la meilleure image de notre pays. Que notre pays soit, les rues de Oran doivent rester propres. Pas d'incivisme, pas d'atteinte à l'intimité de l'autre, pas de comportement inélégant ou maladroit. Montrons les aspects les plus positifs, les plus glorieux, les plus élégants de notre culture. Faisons la promotion de notre cuisine, de notre culture historique, de nos monuments, de notre histoire plurielle, de notre diversité culturelle et linguistique et ethnique. Faisons la promotion de notre culture ancestrale. Santa Cruz, Sidi El Houari, Roh Tlemcen. Il faut que les visiteurs étrangers qui viennent dans notre pays montrent leur Tlemcen, montrons-leur les belles plages de Ain Timouchen, montrons-leur Sidi Bel Abbas, montrons-leur la Casbah d'Alger. Faisons de cet événement un magnifique tremplin pour donner une autre image de notre pays, pour une Algérie qui avance. Il est important que le monde étranger, le monde externe, le monde extérieur sache que notre pays progresse. Il n'y a pas que des dictateurs dans notre pays, il n'y a pas que des corrompus en Algérie, il n'y a pas que des généraux vieillots et impuissants et salopards, il n'y a pas que des ministres incompétents, il y a aussi une population, un peuple qui se bat et qui veut absolument que son pays soit parmi les meilleurs du monde, et il veut que son pays donne l'image d'un pays qui cherche la prospérité, qui cherche le bonheur. C'est important ça. C'est important parce que nous pourrons plus tard accueillir les investisseurs étrangers, nous pourrons plus tard bénéficier de l'appui de certaines puissances ou de certains bailleurs de fonds internationaux dont on aura besoin, dont on aura cruellement besoin de leur aide pour développer notre pays. Et surtout, nous aurons au moins notre paix intérieure. Nous aurons une paix intérieure en disant que nous avons relevé le défi et nous avons prouvé au monde entier qu'il n'y a pas que des haragas en Algérie, il n'y a pas que des terroristes, il n'y a pas que des fanatiques, il n'y a pas que des idiots, il n'y a pas que des camps. C'est aussi un pays de beauté, c'est aussi un pays de joie de vivre, c'est aussi un pays de culture, c'est aussi un pays de générosité, c'est aussi un beau pays, c'est aussi un pays du positif, de la béatitude, c'est aussi un pays extrêmement, c'est aussi un pays extrêmement charmant, c'est aussi un pays qui sait donner du rêve et qui ne fait pas qu'exporter du cauchemar. C'est important pour nous, هذه يا جماعة. من بعد مورسان شوفوا نقولها لكم sincèrement, هادو les Jeux méditerranéens, je suis parmi les premiers à critiquer les insuffisances. Il y a beaucoup d'insuffisances. Le village olympique, mes chers, on dirait c'était ADL. Qui تشوف le village olympique, allez, pourquoi ne pas s'inspirer de l'habitat traditionnel algérien? On dirait des cités universitaires, des cités ADN. Ebni ya khouya kima al-Qasba, ebni des bungalows, ebni avec l'architecture de la terre, comme nos ancêtres berbères, comme les gens, comme les bâtisseurs de Tlemcen, les bâtisseurs d'Alger, de Tunis ou là de Souiqa تاع قسنطينة. Le village olympique ما عجبنيش وماشي شباب. Beaucoup d'infrastructures sont déficientes. L'organisation n'est pas parfaite, elle ne sera pas parfaite. On connaît notre pays, on connaît nos capacités, on connaît nos dirigeants. Mais معليش, on a des étrangers chez nous. Nous avons des délégations étrangères. Le comité olympique le comité olympique des Jeux méditerranéens ou l'organisation des comités olympiques des pays méditerranéens a fait confiance à l'Algérie. Nous devons nous montrer à la hauteur de cette confiance.
Il s'agit de l'image de notre pays, de sa crédibilité, de son honneur. On doit prouver au monde entier que nous sommes capables d'organiser un événement, que nous sommes capables d'accueillir des délégations étrangères, que nous sommes capables d'offrir le meilleur de nous-mêmes et que nous sommes capables d'être un pays moderne et d'être un pays qui est ouvert sur le reste du monde et tolérant. Ça, c'est important pour nous. Parce que ça, c'est le soft power. C'est ce qui va nous sauver plus tard. Lorsqu'on n'aura plus de pétrole et de gaz, lorsqu'il faudra accueillir des investisseurs étrangers, lorsqu'il faudra donner des garanties pour la communauté internationale, on aura besoin de ces atouts-là. Et c'est important. Donc, je ne comprends pas certains opposants. Parce qu'il est opposant, il doit dénigrer son pays. Il ne s'agit pas d'attaquer les jeux méditerranéens, d'attaquer ça me dit que les étrangers. C'est pas le moment. Maintenant, il faut éviter le pire. Le pire, c'est quoi? C'est les gros ratages, c'est les incidents dans l'organisation des événements, c'est des agressions contre les personnes étrangères qui sont venues à l'occasion de cet événement, c'est les mauvaises prises en charge. C'est ça le pire qu'il faut éviter. Qui خلص l'événement. Premier ministre, on demandera du changement, on continuera à demander du changement. Et défendre son pays, ça ne veut pas dire défendre son régime politique. Mais je suis un opposant sincère. Parce que ça, je défends mon pays, je veux le meilleur pour l'Algérie. Quand il y a une compétition internationale où mon pays est représenté, j'essaie de défendre mon pays, de le pousser, de l'encourager, pas de le détruire, de le faire reculer. C'est pas de l'opposition. C'est pas de l'opposition. Mais je n'ai des opposants marocains, tunisiens, ou égyptiens, ou français, ou italiens, de n'importe quel pays, ils se boublent en permanence quand il s'agit, quand leur pays accueille des grands événements internationaux. On fait de la critique constructive. Là, et on essaie d'apporter des solutions. La solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la population doit se mobiliser pour colmater les brèches et colmater les défaillances des autorités. Parce que des défaillances, il va en avoir. Des retards, des mauvaises prises en charge, des mauvaises décisions, des maladresses, des bêtises. La population doit se rattraper. S'il y a des athlètes étrangers perdus dans les rues, on doit les récupérer, les ramener vers le village olympique. S'il y a des gens qui sont désorientés, déboussolés, on doit leur porter assistance. Si quelqu'un tombe malade, on doit essayer de le soigner. Si quelqu'un manque la bouffe, il n'a pas bu, on lui offre à manger. Si quelqu'un veut découvrir une partie, il veut vraiment découvrir Oran, l'Algérie, faisons découvrir, ouvrons nos portes, ouvrons nos maisons, ouvrons nos âmes, ouvrons nos cœurs à ces étrangers qui veulent juste découvrir ce que c'est que l'Algérie et qui en ont marre qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on évoque Algérie, on évoque terrorisme, on évoque haraga, on évoque dictature, on évoque répression politique, on évoque prison politique, on évoque malheur, on évoque drame, tragédie. L'Algérie doit évoquer autre chose. Parce qu'elle est capable d'évoquer autre chose. Quand je dis autre chose, c'est-à-dire beauté, accueil, chaleur humaine, générosité, envie de développer le pays, envie de relever le défi, envie d'aller vers l'avant. Et c'est possible. Donc s'il vous plaît, soyons tous hors en 2022. Que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Que chacun d'entre nous essaie, critiquer, dire que rien ne va, sans rien proposer, sans même pas mettre la main à la pâte, sans même pas sans entrer dans la baignoire et essayer de tout nettoyer cet édifice qui est notre pays. Alors engageons-nous tous. Je suis hors en 2022. Après le 5 juillet, on va réclamer des comptes et des explications. C'est comme ça, j'espère que le message passera et retenez une seule chose. L'opposition n'est pas le contraire du patriotisme. Absolument pas, au contraire.